le parc naturel régional du Massif des Bauges est sur Radio Alto. Je m'appelle Léon. Léon, est-ce que c'est ton école ? Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Tu pourrais me raconter ? Alors aujourd'hui, on va faire des travaux pour notre nouvelle école. Alors là, sur les bâtons, il y aura un peu du lierre qui va aller jusqu'à la classe de Sandrine. Normalement, au milieu du terrain d'herbe, il y aura une grosse butte de terre ou de sable, je ne sais pas. Il y aura une bâche. Il y aura une bâche où on pourra glisser quand elle sera mouillée. Après, vers le côté escalier, il y aura un coin d'ombre. Après, dans le portail bleu qui est derrière la classe de Séverine, il y aura des mangeoires pour oiseaux et il y aura des pocos de bois. Là, il y aura un mur d'escalade sur le côté, là, sur le mur en pierre. Ouais. Et là-bas, il y aura des arbres. À côté du pommier, il y aura des tentes en bois. Et voilà. T'es content qu'il se passe tout ça dans ta cour ? Oui, mais le problème, c'est qu'il n'y aura pas foot dans l'herbe. Mais dans le petit jardin, il y aura la toile mouille qui gribouille. Ça sera un petit restaurant. Dans la cour de cuisine, c'est la fête, une jungle pousse. C'est pas une devinette, on a tous bossé, on a tous donné un coup de main pour tout transformer. Les enfants rient, les oiseaux chantent, c'est la magie qui nous enchante. Une tambouille de gribouille, quelle idée géniale. Une réserve naturelle, c'est phénoménal. Un théâtre de verdure, un vrai spectacle court. Et devinez quoi, on peut même faire du bateau dans la cour. Un train traverse, mais pas pour s'enfuir. Il emmène des rêves, il emmène des sourires. On grimpe au mur, escalade sur mesure. Et la solidarité, c'est notre signature. Des mains qui s'unissent, des cœurs en lumière. À Cusy, on bâtit l'univers. Une tambouille de gribouille, quelle idée géniale. Une réserve naturelle, c'est phénoménal. Un théâtre de verdure, un vrai spectacle court. Et devinez quoi, on peut même faire du bateau dans la cour. Je m'appelle Ronan Trévien, je suis directeur de l'école élémentaire de Cusy. Je reprends ce programme qui a été bien initié, qui avait déjà bien avancé par Séverine Blampet, qui était directrice pendant 2 ans. Donc les enfants ont réfléchi avec leurs parents, avec différents acteurs également de l'école sur leur cours rêvé. Ils ont imaginé ce qu'ils aimeraient avoir dans la cour. Et il y a un groupe qui s'est créé, qui était le groupe Cœur, donc qui comportait des enseignants, des parents, des élus, des membres du périscolaire. Et tout ce petit monde-là a, on va dire, conçu un plan de cette cour rêvée. Et aujourd'hui, on arrive à la phase concrète. On a eu la dernière réunion du groupe Cœur cette semaine. Et le 8 novembre, on aura un gros chantier participatif. L'idée étant de demander aux parents et puis à tous les partenaires possibles et imaginables de venir nous aider à mettre en œuvre ce qui a été rêvé par les enfants. L'idée du groupe Cœur, c'est que tout le monde est à égalité, qu'on soit parents, élus ou enseignants, directeurs d'école. Voilà, il n'y a pas de personnes qui vont prendre le dessus. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a une cour qui est certes agréable, on a un environnement qui est très très agréable à Cusy, mais qui est plutôt dégarni. On a très peu d'ombre, on a toute une partie en enrobé et puis une partie qui est complètement en herbe, juste un petit pommier qui a été planté il y a quelques années. Et aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, dans les les périodes de canicule ou la fin du printemps ou le début de l'été, on a vraiment des gros problèmes de chaleur à l'école de Cusy, dans la cour ou même dans l'école. Donc le fait de végétaliser, on espère faire baisser un petit peu la température, trouver un petit peu d'ombre. Et puis l'idée aussi, c'est de vivre ensemble autrement dans la cour d'école et changer notre manière de voir les récréations.
Aujourd'hui, on va trouver, comme dans beaucoup d'écoles, des jeux de ballon qui peuvent éventuellement dégénérer en conflit de temps en temps. Et si les enfants peuvent s'approprier leur espace, l'entretenir, aller explorer tel ou tel coin de la cour ou observer son environnement différemment, on sait que ce sera des activités qui seront porteuses de sens et qui feront que les enfants auront une autre manière d'interagir entre eux et de se comporter pendant la récréation. Donc on espère aussi vraiment changer l'ambiance des récréations et améliorer le vivre ensemble entre les enfants. Après, fait poteau de rugby, Ils c'est sont sympa. pas à la même hauteur là? Ah, ils sont pas mal. Ouais, Si, ils sont la pas hauteur mal. est bonne, Au ils ont rugby, tous la ouais, même c'est longueur. pas mal, ça permet de jouer au rugby en même temps. donc Voilà, c'est pas clac, mal. avec les carreaux derrière. Il faut bien qu'ils s'amusent les gosses. S'ils peuvent plus casser un carreau, alors non mais... Non, c'est moi qui ai demandé du temps. Je suis Sébastien et j'anime une structure qui s'appelle Colocataire. Et dans ce cadre, je fais partie du réseau Repères du Parc naturel régional du Massif des Bauges. C'est un réseau qui rassemble les personnes qui font de l'animation au développement durable, qui font de l'animation nature, qui font de l'animation sur tout ce qui est la biodiversité, etc. Parcours vert, c'est bien au-delà de la revitalisation. La revitalisation, c'est presque une excuse. L'idée, c'est ce qui devrait se faire partout, c'est que quand il y a un lieu où il y a des personnes qui vivent, et que ce soit les personnes qui vivent sur ce lieu et tous ceux qui interagissent sur ce lieu, qui décident, qui font des propositions sur comment on pourrait aménager ce lieu pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc l'idée, c'est de ramener un petit peu de végétaux parce qu'en effet, l'été, le début d'été, il y a encore école et parfois les cours de récréation sont insupportables tellement il fait chaud. Parce que pour être sûr qu'on n'abîme pas les vêtements, qu'on ne salisse pas la classe, etc., et on a mis du goudron partout. Donc là, l'idée, c'est de ramener un peu de végétation, un peu de nature, parce qu'on s'est aussi aperçu qu'il y avait des problématiques d'écran, de choses comme ça. Les enfants, pendant la récré, ils ont besoin aussi de faire autre chose. Et il y a vraiment un éloignement à la nature. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir faire des choses manuelles, de pouvoir réobserver un insecte dans la cour, de pouvoir jouer, de pouvoir bricoler, de pouvoir, etc. On est donc 9, en fait, à avoir été formés par Adrien Ozeille, qui est à l'origine de ce projet, qui, de son côté, s'appelle Cours du vivant. Donc, on entend des fois les deux termes, Cours du vivant ou Parcours vert. Et ensemble, ces 9 personnes du réseau Repères plus Adrien, donc chacun on avait une école à s'occuper, mais on travaillait tous ensemble pour permettre de se poser des questions, de faire des retours d'expérience. Moi ça s'est passé comme ça, tiens, comme vous avez fait. Oui, ça c'est une bonne idée, etc. Donc c'était très, très intéressant ce travail en équipe. On est en train de faire un abri ombragé pour les enfants. Et l'idée c'est de mettre 3 poteaux, des câbles, pour pouvoir après faire un espace ombragé. Et que la classe qui est au rez-de-chaussée, l'été est moins de soleil et que les enfants soient plus à l'ombre. Et ensuite on va faire grimper des plantes. Alors je sais pas, tout à l'heure il parlait de faire pousser des kiwis. Soit des kiwis, de la vigne, quelque chose qui grimpe. On va voir ce qu'on va pouvoir récupérer à droite et à gauche. Voilà. Je m'appelle Adrien Ozeille, je suis fondateur d'Écosystème, qui est une entreprise qui accompagne des projets de transformation de lieux extérieurs sur les principes de permaculture, avec au centre des projets le lien au vivant et puis les liens entre humains. J'utilise la transformation des lieux pour créer des dynamiques collectives, participatives, chantiers participatifs, qui nourrissent tout ce qu'est un humain. Relation à soi, relation aux autres et relation à la nature. Mon travail, c'est de commencer par inviter les usagers d'un lieu à décrire leur idéal sans limite, et puis ensuite à les accompagner pour essayer de le mettre en adéquation avec la réalité du milieu. Il y a 2 choses, c'est 1, la sécurité. Tout ce qu'on fabrique, on pense bien à la sécurité pour les enfants. Et 2, c'est de prendre du plaisir. Voilà. Donc on n'y va pas comme des bourrins, on y va tranquillou. On est fatigué un moment, on se pose, on va prendre un café, il reste des croissants. Voilà. L'idée, c'est vraiment convivialité sur ce chantier, et on fera ce qu'on pourra aujourd'hui. C'est ce qu'on n'arrivera pas à faire. On ne va pas partir comme des fous, faire ça de nuit, parce que d'abord c'est là que ça engendre des accidents, et puis parce qu'on n'est pas là pour ça. On n'est pas au boulot, il n'y a pas de notion, j'arrive toujours pas à trouver ce mot-là, mais de rentabilité, de performance, c'est ça. Non, on n'est pas là pour ça. On est là pour
préparer des choses pour les enfants, pour retomber un peu en enfance en bricolant les choses, en se disant waouh, moi j'aurais tellement voulu avoir ça dans ma cour de récré quand j'étais petit. Voilà. Tu l'as senti ça aujourd'hui? Ah oui, clairement. Ah ouais. Oui, clairement, ouais. Ils sont tous dans cette... Enfin, la grande majorité est dans cet état d'esprit, c'est chouette, ouais. Ouais. Et puis tu vois, t'entends, ça rigole, ça... Ouais, c'est tranquille, bonne ambiance. Le parc, il accompagne depuis longtemps les projets de découverte de l'environnement de l'école de Doussard. Julie Igel, chargée de mission éducation au patrimoine montagnard au parc naturel régional du Massif des Bauges. Et là, sur ce projet-là, nous, c'était le premier. Donc, il y avait un appui financier qui s'est fait depuis le départ. Mais c'est vrai qu'en termes d'apport de fonds, il n'y avait pas grand-chose. Et nous, on s'est surtout inspiré de ce projet en se disant, voilà, c'est un projet qui fonctionne. On voit les transformations aujourd'hui, ce que ça implique, ce que ça entraîne sur les élèves, sur les enseignants, sur tous ceux qui gravitent dans l'école. Et on s'est dit, il faut le dupliquer ailleurs. Et c'est surtout ça, le rôle du parc. Voilà, il y a un projet qui fonctionne quelque part. Comment est-ce qu'on fait pour que ça se multiplie? Souvent, on va nous parler de cours plus vertes. Voilà, c'est pas uniquement ça, c'est pas uniquement du verdissement de cours d'école. Ça répond à plein de problématiques actuelles. Donc, effectivement, oui, il y a le réchauffement climatique et on fait pas la récréation en juin parce qu'il fait trop chaud. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. On se rend compte que le lien entre l'enfant et la nature, il est de plus en plus rare, les écrans sont très présents, qu'il y a beaucoup de tensions dans les cours d'école, que la cour, elle est occupée par 80% par du foot, il y a très peu de mixité. Donc c'est pour répondre à tout ça en se disant, voilà, comment est-ce qu'en s'appuyant sur le vivant, on peut transformer la cour et l'humain, en fait. Et tout ça de manière ensemble, collaborative, participative. Quelle réussite! Bah oui. Il fait grand beau, le paysage est magnifique, il y a tout le monde qui s'affaire dans la cour. C'est merveilleux! Ah, c'est super. Donc le beau temps est là, les parents ont répondu présent. Ronan Trévien. On a énormément de matériel, beaucoup de dons de parents, d'entreprises locales. Donc oui, grosse réussite, grosse satisfaction. Et vous vous attendiez à ce qu'il y ait autant de monde? Alors beaucoup de parents nous avaient dit qu'ils étaient présents et voilà, mais on attend toujours à dernière minute pour être sûr que tout le monde soit bien disponible. Et puis excellente surprise. On a même eu un petit peu plus de monde que prévu, même avec d'anciens parents d'élèves qui sont venus, qui ont des enfants qui sont très très grands maintenant. Donc très content de retrouver les parents actuels et les anciens parents. Donc grosse réussite. Et alors les chantiers là, sur quoi vous vous êtes concentrés aujourd'hui? Alors on a essayé de se concentrer sur le gros œuvre, vraiment ce qui va nécessiter énormément de manutention ou beaucoup d'outillage type tronçonneuse ici. Donc on se concentre sur la jungle nourricière avec du terrassement, pas mal de copeaux notamment, de troncs à installer. Et puis c'est un espace sur lequel on va installer des framboisiers, des mûriers, des points de cassis, etc. Et avec des plots sur lesquels pourront sauter les enfants. Donc beaucoup de manutention, on s'est concentré sur le théâtre de verdure également, donc avec un beau terrassement qui est en train de se mettre en place. L'ombrière sur lequel des plantes grimpantes vont pouvoir nous faire de l'ombre pour l'été. Et puis on est en train d'attaquer également la tambouille de Gribouille qui est une cuisine en extérieur. Et puis dans 1 heure ou 2, on va sans doute attaquer également la réserve naturelle. Donc il sera un espace qu'on va laisser aux oiseaux, aux insectes, aux lézards, etc. Où on a pas mal de cailloux, de troncs, de souches à poser. Donc ça, on va attaquer en fin de matinée. Patricia Mermoz, vous êtes maire de Cuzy. Pourquoi est-ce que vous avez adhéré à ce dispositif de parcours vert? Alors c'est un projet qui est à l'initiative d'abord de l'équipe enseignante, voilà, qui l'année dernière nous avait contactés, et c'est un projet aussi donc qui a été initié par le parc des Bauges, donc qui avait envoyé cette invitation aux écoles d'accompagnement pour réaliser le projet. Et c'est pour ça que nous, on a complètement adhéré, parce que ça permet à l'école, ça porte bien son nom, le parcours vert ou cours du vivant, de faire des espaces qui sont appropriés, dédiés aux enfants, pour qu'ils puissent chacun s'approprier de manière différente des espaces qui sont définis ensemble et rêvés par les enfants au départ.
Comment est-ce que concrètement vous les accompagnez en tant que mairie? Nous, on est complètement partant pour cet aménagement qui bouscule un petit peu les idées préconçues, mais qui est vraiment au bénéfice des enfants. Et puis, on a attribué une petite enveloppe financière également sur ce projet, même si l'objectif est de récupérer au maximum et collaborer pour faire un chantier participatif. C'est pas, on va mettre du tout neuf, non, on récupère ce qu'on a avec les entreprises qui peuvent donner ou participer. C'est vraiment cette idée collaborative sur laquelle on adhère complètement, quoi. Quel est votre lien avec le parc naturel des Bauges? Donc avec le parc, on a 2 conseillers qui sont délégués au parc naturel régional des Bauges, qui ne sont pas présents aujourd'hui, mais voilà, tous les projets sont menés avec eux. Puis après, on a la commission environnement qui travaille aussi principalement avec eux sur différents axes simplement. Et là, donc, ils mettaient à disposition nous, l'intervenant Sébastien, donc de colocataire, donc avec une prise en charge financière par le Parc des Bauges, sans lequel, oui, on n'aurait peut-être pas initié en effet ce projet. Donc, on est très content que ça puisse être porté par le parc, en tout cas. Qu'est-ce qui vous a fait, vous, personnellement, l'un et l'autre, adhérer à ce projet et qu'est-ce qui vous anime ? Personnellement, ça me tient très à cœur parce que c'est pour les enfants et c'est avec les enfants. Ils vont participer. Et c'est un des rares projets où on intègre justement la parole de l'enfant, l'envie de l'enfant. Donc on adapte avec des normes de sécurité, des choses comme ça. Et c'est vraiment se dire, oui, on leur fait un espace pour eux, qui leur permettra chacun d'avoir des talents autres peut-être que scolaires pour se développer. Et puis c'est une formidable aventure, franchement, humaine, de collaboration avec les parents, où on le dit bien, d'ailleurs, il n'y a pas... Il n'y a plus de statut, le maire, l'équipe municipale, les enseignants, les parents. Il y a juste des hommes et des femmes qui ont envie de faire quelque chose, un projet ensemble pour le bien-être des enfants. Et non, c'est franchement une belle aventure, une belle traversée. Et si elle débouche sur l'île au trésor, moi je trouve ça franchement top. Et c'est juste se mettre au service d'une communauté de plus grand. Alors à la fois, ça se fait en micro, parce que c'est juste sur une école, mais on se dit si on veut qu'au niveau plus grand, national et même plus grand, il y ait des choses qui marchent, et ça demande à s'écouter les uns les autres, y compris nos enfants. Moi, ce que je retiendrai, c'est surtout que les enfants ont fait un projet. André Keller, adjoint au maire. Et ça, il y a eu un projet des adultes, où nous on a rêvé, il y a eu le projet des enfants, qu'ils ont aussi rêvé. Et puis il y a une synthèse de tout ça qui a été ramenée aux enfants en même temps qu'aux parents et qu'à nous-mêmes. Donc voilà, ça montre que la richesse du projet. Aujourd'hui, moi, ce que je retiendrai, c'est surtout le dynamisme qu'il y a. Je me faisais beaucoup de soucis parce que je me disais, s'il n'y a pas le dynamisme des parents aussi qui sont pour aménager et pour aller dans ce sens-là, ça sera difficile à réaliser. Aujourd'hui, après une réunion qu'on a eue la semaine, il y a 10 jours, le dynamisme est là, on sent les parents qui sont aussi porteurs, qui ont le sourire et qui sont partie prenante dans ce projet. Donc c'est une réalisation aussi, qui est aussi une richesse au niveau de la commune, parce que ça va permettre aux gens, aux habitants de se parler, de se voir différemment et de faire aussi un projet pour des enfants ensemble. Ils vont venir là, ils vont voir des trucs de terre, ils vont commencer à patauge. Donc je couvrirai bien toute coco. Je pense. Ils vont venir dedans. Ça évitera peut-être que la mauvaise herbe des gens puissent... Oui, ça aidera. Ça, c'est plus drôle. Il n'y a plus grand-chose. Mais je ne sais même pas s'il ne faudrait pas faire ça autour des arbres aussi. Les arbres qui ont été plantés. Parce que là, la terre, je les vois trop taper dedans et en mettre de partout. Tout autour des 3 arbres. Tout autour des arbres. Allez, à voir. Pour l'instant, on remplit. Voilà, quand la terre est bien travaillée comme il faut. Ah bon?
Bon, café, ok. C'est l'apocalypse. N'oubliez pas qu'il y a du café et qu'il y a encore des croissants et des pains au chocolat. Bah là, il faut pas un trop épais, oui. Qu'est-ce que vous faites là? Et ben, ça va faire comme des espèces de jardinières avec du copeau, voilà, tout autour. Et les enfants pourront s'asseoir sur les troncs pour contempler. Je crois que c'est ça. Voilà. Et alors, va y avoir des Des plantes. Alors si, c'est des framboises et des mûres qui vont être mises ici. Ben, déjà de participer de refaire du lien entre l'humain et la nature. Julie Igel. Mais surtout de voir l'enthousiasme que suscitent ces projets, de voir que l'impact que ça a sur l'équipe de ménage, sur les employés communaux, sur les enfants, sur les enseignants, voir comment les cours sont utilisés. Voilà, c'est plus des cours où ça crie, ça court, le volume sonore baisse, tous les enfants trouvent leur place, les enseignants récupèrent des enfants beaucoup plus calmes, à la cantine pareil, la cour est utilisée pour l'école, pour les cours, pour faire de la pédagogie. Donc tout ça, ça m'anime. Je trouve qu'on voit un résultat assez rapide, même si la démarche, elle est très lente, puisqu'on travaille avec le vivant. Comment il est financé, ce projet Parcours Vert? Eh bien, pour l'année qui vient de s'écouler, on a été rechercher du financement européen via Leader, qui a permis de financer la formation des facilitateurs et leur travail d'animation auprès des communes. Et pour cette année, nous avons aussi eu l'appui de l'Atsman et du Trail du Lodon. Ce sont des organisateurs de trail qui traversent ces communes et ils avaient à cœur de participer à ce projet. Donc le parc finance la formation des animateurs nature et après leur animation auprès des communes et des écoles. Après, les écoles et les communes, elles doivent chercher des budgets complémentaires pour financer du petit matériel, aller plus loin. Et ça, c'est un financement sur une année, en fait. Donc s'ils veulent poursuivre, il faut qu'ils trouvent d'autres financements. Mais ce qui est important, c'est que ce ne sont pas des projets qui sont très chers au final. L'idée, c'est pas des projets à gros budget. C'est vraiment, on travaille sur le participatif, le collaboratif. Donc voilà. de récup. Beaucoup de récup. Ouais. Voilà. Beaucoup de récup, beaucoup de participation de tout le monde, en fait. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Je pense que c'est de voir les gens heureux et le plaisir de partager ces moments-là. Là, les communes qui se lancent et qui démarrent, c'est pas évident de mobiliser du monde autour de ça. Mais les premiers chantiers, on va déjà voir des choses dans la cour. Moi, je compte là-dessus pour que ça entraîne du monde et ça donne envie aux autres de s'investir. Bien d'accord. Et alors, à Doussard, ils disaient qu'ils étaient assez surpris de l'implication des élèves, en fait. D'accord. Et que c'était pas forcément ce qui était attendu, mais qu'en fait, le fait d'avoir participé à ça, il y a quelque chose de responsabilisant. Ouais. Mais quand le papa et la maman ont aidé à participer, etc., ils ont été impliqués, je pense que ça les aide à comprendre les enjeux. Puis ils ont quand même réfléchi, il y a eu pas mal d'échanges justement sur les différents ateliers. C'est quelque chose qui a associés. été fait en amont. Donc non, c'est très bien. C'est très bien. Puis bon, on a de la chance, il fait beau. Ouais. Ça c'est magique. Quelle vue. Il y a pire pour aller à l'école. Moi, j'avais pas cette vue à l'école. Bon, on les regarde bosser ou... Parce que ça, Ouais, non, c'est bien. C'est bien ce qu'ils font. C'est pas mal. Ils travaillent bien, Quels sont les bénéfices sur tout ce projet-là, mais du début jusqu'à la fin, s'il y a une fin? Ouais. Déjà, le projet, il est censé être évolutif. Chaque année, il peut y avoir des évolutions. Telle chose, tel atelier, il n'est pas utilisé comme on l'imagine au départ, on le modifie. Voilà, c'est comme un écosystème, c'est en évolution permanente et donc on peut continuer à faire évoluer ce projet. Après, les bienfaits au niveau des enfants, ils sont très importants. C'est tout bête, mais avoir une petite cuisinette en palette, 4 bouts de bois pour faire croire que c'est des saucisses et les faire cuisiner, un petit peu de boue, quelques feuilles, et puis voilà, ne serait-ce que de manipuler les petits bouts de bois, on est complètement dans la motricité fine, et donc on fait autre chose que jouer au foot, qui n'est pas en soi réducteur, on peut jouer au foot, mais dans la cour de récréation avec le goudron, généralement on ne fait quasiment que ça, où on court dans tous les sens.
risque d'accident, etc. Ça permet en fait ces ateliers d'avoir l'atelier cuisine, je l'ai dit. Il y a par exemple un tas de sable où certains vont jouer avec les petites voitures. Il y a un petit muret d'escalade. En fait, chacun va trouver sa place. Et donc pendant ce quart d'heure de récréation, quart d'heure ou 20 minutes, on pourrait se dire mais passer autant de temps, transformer une cour de récréation pour juste 2 fois un quart d'heure dans la journée, mais en fait, ce quart d'heure, ça apporte énormément aux enfants. Et quand ils retournent en classe, ils sont posés et à doussard, mais c'est flagrant. Les retours, c'est qu'au niveau conflit entre enfants et entre enfants et adultes, ils sont quasi nuls aujourd'hui. Merci à Léon, Florent, Sylvain, Sébastien Lazzaroni, Julie Igel, Ronan Trévien, Adrien Ozeille, Patricia Mermoz et André Keller et les parents des élèves de l'école élémentaire de Cuzy. Retrouvez toutes les émissions du Parc du Massif des Bauges en podcast sur www.radioalto.info et sur la chaîne Spotify du Parc.